Alors, le JT du matin, chagrin peut-être, JT du soir, espoir, faut voir. Donc, là, les dieux de l'Olympe, question, c'est quoi un dieu de l'Olympe? Ben, c'est des jardiniers de la Terre. Alors, c'est à un moment donné, il y a eu un petit apport extérieur, c'est-à-dire qu'il y a des jardiniers qui étaient coincés dans un monde, qui était en fin de vie. Il y a eu un petit couac, et donc des tas de petits jardiniers, surtout des aides-jardiniers, sont arrivés sur la Terre à une certaine époque. Donc là, c'est à peu près vers moins 10, 11 000 ans. Ils sont arrivés sur la Terre et ils ont été pris pour les dieux de l'Olympe. Donc ces petits dieux de l'Olympe, ainsi que tous ces petits groupes, ont donné lieu à des arrivées en Chine, au Japon, parce que leur vaisseau a un peu cassé, donc il s'est un peu éparpillé par navette, plaf, sur la Terre. Du côté de la cordillère des Andes et des trucs comme ça. En fait, là, c'est une époque juste après l'Atlantide. Il y a un petit peu plaf, 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 tout un tas de jardiniers là qui s'échouent un peu sur, enfin des aides jardiniers qui s'échouent sur la Terre, et on a tout un tas de petites divinités qui apparaissent partout, soi-disant des divinités. Hein. Faut savoir qu'à l'atterrissage, certains sont morts, sont tombés dans les océans, tout ça. Donc on a eu un petit groupe d'aides jardiniers là qui a fait un bon crash total sur la planète, et ce qui a donné en même temps tout un tas de petites légendes un peu moins lointaines pour les êtres humains. Du coup, on en a une sorte d'écho un peu plus représentatif, et bah, tous ces petits dieux là en fait se sont fondus dans la masse, avaient une technologie très limitée, n'ont pas pu repartir et sont restés là et sont morts physiquement là. Bon, certains ont réussi à préserver leur corps à droite à gauche, et bon, sont dans les légendes humaines, sont devenus les dieux de l'Olympe, les dieux, on va dire japonais là, qui sont apparus dans le soleil ou des choses comme ça. Donc, et du côté de la cordillère des Andes, on a pas mal de divinités qui sont apparues à cette époque-là. L'après-Atlantide, ça a fait une sorte de petits rajouts en fait d'individus qui sont arrivés venus du ciel. Donc voilà. Mais c'était un peu un crash et une arrivée un peu en catastrophe. Donc bon, ces petits groupes-là ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, et ensuite on finit par en fait tout simplement être absorbé dans le système astral et se perdre, parce que c'était pas la meilleure période pour arriver sur Terre, c'était plutôt la pire. Donc là, bon voilà, à la suite de toutes leurs petites mésaventures, ils ont posé leur corps, ils se sont réincarnés dans des corps. On a pas mal de petits dieux de l'Olympe là qui traînent à droite à gauche sur Terre, tout un groupe en fait là qui est déjà incarné, bon, qui fait son petit travail de terrien, c'est tout. Donc voilà, qui sont guérisseurs, magnétiseurs, des trucs comme ça, qui essayent quoi, qui se trompent pas, ça dépend desquels. Voilà, donc les dieux de l'Olympe, on y reviendra plus précisément dans une vidéo où on essaiera de vraiment de voir leur petite histoire, les rebonds, les choses comme ça. Là, c'est juste en fait, bon, des petits gars qui se sont un peu crachés sur la planète. Voilà, c'est tout. Pour celle-là, c'est tout, parce que comme on y reviendra, je vais pas essayer de compléter. Voilà. Allez, salut!